Bonjour, ici Fadler Célestin, votre coach professionnel. Bienvenue à cette première épisode de la série Monday Motivation. Comme je l'avais promis, une vidéo tous les lundis pour vous booster. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Donc, aujourd'hui, dans cette première épisode de Monday Motivation, on va pas parler d'un sujet particulier. On va tout simplement, je vais tout simplement faire une présentation de Monday Motivation, de l'objectif Monday Motivation, et ensuite une présentation de moi. Je pense que ça t'intéresse, n'est-ce pas? Donc, avant d'être coach, je suis Fadler Célestin, donc j'ai aussi une histoire. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, d'abord, je vais commencer par Monday Motivation. L'objectif de Monday Motivation est tout simplement une vidéo pour vous booster le lundi matin. Pourquoi? Il y a quelques temps, dans diverses boîtes que j'ai travaillé, donc j'ai observé un problème. Beaucoup de collègues, beaucoup d'amis, beaucoup de gens se plaignent le lundi. Et quand j'ai mené ma petite enquête, je vois souvent, soit ils n'aiment pas leur boulot, ils sont là juste parce ils ont juste besoin d'un salaire pour vivre. Ils ont des soucis avec la hiérarchie qui se fait sentir. Et ça augmente énormément les risques psychosociaux dans leur vie. Et du coup, moi je me suis dit, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour contribuer? J'ai connu aussi des lundis assez difficiles pendant un certain temps. Mais après, je me suis dit, ben, je veux pas que ça m'arrive, je veux changer d'attitude. J'ai fait un travail de développement personnel et ça n'a pas duré longtemps à avoir des lundis où j'étais déprimé, où j'avais pas envie d'aller au travail, où j'avais plutôt envie de procrastiner. Mais je me suis dit, comment je peux faire pour contribuer dans la vie de ces gens-là? Et certains, quand ils me voient, ils me disent toujours, mais toi, comment tu arrives à être toujours content, tu souris tout le temps, tu es toujours positif? Ben, ce n'est pas une utopie, c'est une question d'attitude. Donc, ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on aime dans la vie, et quand on décide de le vivre, tu peux qu'être joyeux. C'est pas toujours facile, mais il y a toujours cette possibilité de rebondir parce que tu sais ce que tu veux, où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu veux réaliser. Donc, du coup, ça m'a interpellé. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai pensé à faire des vidéos. Et dans mes réflexions, je me suis dit, mais peut-être des vidéos pour aider les gens à bien commencer leur semaine, des vidéos pour bien aider les gens à bien commencer leur mois, etc., etc. Et un jour, m'est venue l'idée, ah ouais, créer Monday Motivation. Pourquoi? Parce que j'ai tellement rencontré de gens qui se plaignent le lundi, le dimanche qui commencent à se déprimer. Et moi, comme j'ai dit, j'ai connu ça aussi pendant pas longtemps, mais j'ai connu cela. Et parce que j'étais à ce moment-là en train de chercher ma voie, j'étais dans plein de trucs, mais je savais pas exactement ce que je devrais faire. Et enfin, quand j'ai trouvé, j'avais la clé, je pouvais partir en courant, sans m'arrêter, sans regarder en arrière pour avancer. Donc du coup, ça a fait que c'est ça ce qui a donné l'idée de Monday Motivation. Tout simplement. Donc, par contre, je vais avoir besoin de toi. Avoir besoin de toi pour avancer dans ce projet. Parce que sans toi, j'irai nulle part. On dit souvent que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, moi, j'ai envie aussi d'avoir une bonne relation avec toi. Une relation vraiment où on va pouvoir s'entraider, on va pouvoir partager nos difficultés et s'écouter. En tant que coach professionnel, c'est mon métier aussi, d'écouter. Donc, si tu as des questions, si tu as des sujets particuliers que tu veux que j'en parle, tu peux les notifier dans les commentaires. Et si tu aimes ce que je fais, tu peux mettre un petit pouce pour m'encourager et puis pour savoir que tu écoutes, tu me suis et que ce que je fais t'intéresse. Donc, comme je dis toujours, si une personne est touchée, je suis très heureux. Donc, merci parce que tu as décidé de faire ce chemin avec moi à Monday Motivation. Et là, maintenant, je vais faire la présentation de moi. Parce qu'avant d'être coach professionnel, je suis Fadler Célestin. J'ai une histoire. Voici ma présentation. Histoire de façon express. Je suis né en Haïti, j'ai grandi en Haïti, j'ai fait une partie de mes études en Haïti, études primaires, études secondaires et une partie de mes études universitaires. En 2009, j'ai dû quitter Haïti. Donc, à cette période-là, c'était assez compliqué pour moi au niveau sécurité. À cette période, c'était manif, tension politique,
Et moi qui est quelqu'un de très actif, de proactif, bah, j'étais impliqué dans la sphère sociale du pays et voire politique. Bah, du coup, bah, c'était difficile pour moi d'y rester à ce moment-là. Je travaillais pour une ONG en tant que chef de projet. J'ai fondé une association, j'étais le président. C'était une association pour aider des jeunes. J'ai aussi fondé une école avec mon père. Cette école existe encore. Et donc, voilà, 2009, j'ai dû quitter tout ça. Donc, pour aller en Équateur. Je suis arrivé en Équateur en tant que réfugié politique. Donc, j'ai fait une demande pour être reconnu réfugié en Équateur. Donc, j'ai été accepté euh, au bout d'un mois. J'ai trouvé mon premier emploi là-bas. Ben, je me suis tout de suite intégré. C'était pas compliqué pour moi de m'intégrer. Je pense que c'est une question d'attitude. Parce que moi, de nature, j'aime les gens. Donc, dès que je suis arrivé, je suis très enthousiaste, excité pour aller rencontrer les gens. Et du coup, c'était pas difficile pour moi de m'intégrer. Je parlais pas un mot espagnol. Au bout de 3 mois, je parlais très bien espagnol. Donc, ce qui m'a permis de vraiment bien m'intégrer dans le pays. En 2010, pendant la période de janvier, donc le 12 janvier 2010, il y a eu le tremblement de terre en Haïti. Donc, j'ai contribué pour envoyer des stocks de provisions pour aider Haïti. Donc, c'était grâce à mes contacts au niveau de l'école où je travaillais et aussi du ministère de la Santé de l'Équateur. Donc, ça, c'était une action que j'ai pu faire là-bas. J'ai continué aussi à travailler pour la mission que je travaillais en Haïti, donc en tant que chargé international pour trouver des fonds pour financer des projets en Haïti. Au bout d'un an, j'ai quitté l'Équateur. Donc, mon objectif, c'était de venir en France. Donc, j'ai toujours aimé Strasbourg. Comme tout petit, j'ai toujours aimé cette ville. Et donc, je me suis dit, bon, comme j'ai quitté mon pays, ben, j'avais l'objectif de Strasbourg. Et je me suis dit, ben, je vais plutôt venir à Strasbourg, quitter l'Équateur. Donc, j'ai quitté l'Équateur. Ben, j'ai fait un tour en Amérique du Sud pendant 4 mois. Et je suis arrivé en Guyane. Donc, ce que j'ai fait, j'ai renoncé à mon statut de réfugié en Équateur et j'ai fait une demande en France. Donc, à l'entrée de la Guyane, à Saint-Georges-de-l'Oyapock, à la frontière, au poste de police. Donc, du coup, je suis arrivé à Cayenne et tout de suite, je me suis intégré. Donc là, j'avais pas le droit de travailler vu que j'étais encore demandeur d'asile. Il fallait qu'ils étudient mon dossier, puis voir pour s'ils vont me donner une réponse ou pas. Mais pendant ce temps, comme moi, je suis quelqu'un de proactif, j'aime pas rester à attendre qu'est-ce qui va se passer. Je me suis tout de suite impliqué dans la société parce que je voulais comprendre le système, comprendre le pays, et ben, comprendre comment les gens fonctionnent. Et je me suis intégré dans les associations, d'où le Médecins du Monde, la mission Guyane, mission du monde France, la mission Guyane, où j'étais opérateur de saisie. Donc, je faisais la saisie des données patients sur le logiciel Médecins du Monde France. C'est un logiciel où ça permet de faire les budgets pour financer chaque année Médecins du Monde Guyane. Parce qu'en fonction des demandes de la population, des besoins de la population, et donc s'ils vont voir si le budget va augmenter ou diminuer, etc. Donc, j'ai été aussi interprète, j'ai été aussi accueillant social. Donc, j'accueillais des personnes qui ont besoin de soins, qui n'ont pas forcément le titre de séjour ou de sécurité sociale pour avoir des soins. J'accompagnais aussi au service PASS, permanence d'accès aux soins, au CHU de Cayenne. Ces personnes-là, je les accompagnais pour qui ont besoin d'une traduction ou qui ont besoin d'être accompagnés parce qu'ils ne connaissent pas le système. Donc, à ce moment-là, j'étais en Guyane, donc je suis devenu membre de l'association Croata. C'est une association qui fait la protection des faunes et des flores en Guyane. Je suis devenu aussi adhérent de GEPOG. GEPOG, c'est le groupe d'études et de protection des oiseaux en Guyane. Donc, par la suite, je suis devenu à Croata, représentant du Croata auprès de GNE, auprès de Guyane Nature Environnement. Donc, à ce moment-là, ben, j'ai pu participer. Donc, si vous vous rappelez bien du forage pétrolier en Guyane, bon, en fait, en ce moment, j'ai appris que ben, c'est reparti avec le groupe Total.
Donc, à ce moment-là, c'était le groupe Tullow Oil qui était chargé de ce forage, de l'extraction pétrolière. Le groupe Tullow Oil, c'est un groupe anglais d'extraction pétrolière. Et aussi, il y avait le groupe Shell et Total. Donc, moi, j'ai dû participer dans beaucoup de rencontres, de rencontres et aussi voir donc, la rencontre qui était le plus marquante pour moi. C'était une rencontre que j'ai participé où il y avait la préfecture, le préfet de la Guyane à cette période, c'était en 2010, c'est le préfet de la Guyane et il y avait le groupe Tullow Oil, le groupe Shell, le groupe Total. Donc, où il y avait une rencontre avec toutes les associations de défendeurs de la, de la de l'environnement. Donc là, en ce moment-là, on participait, donc on voulait avoir des informations parce que finalement, il fallait aussi qu'on ait de vraies informations, des informations claires parce que ce qui se passe, il y avait risque de marée noire en Guyane et si on sait s'il y a risque de marée noire en Guyane, c'est aussi, ce serait un désastre environnemental et qui serait aussi néfaste pour les animaux parce que en Guyane, les côtes guyanaises, il y a beaucoup de mangroves. Déjà, il y a les récifs coralliens en Guyane, et donc le forage pétrolier était à 150 km au large de la Guyane, et voir pour les mangroves qui sont vitales pour les animaux, pour les espèces maritimes, comme les lamantins, les outre-marins, j'en passe. Et donc là, on devrait avoir des informations parce que nous, on était des associations qui contribuaient voilà, pour éviter des désastres environnementaux. Donc, on était très actifs là-dessus et on militait pour voilà, et avoir les informations. Et suite à cette réunion, j'ai quitté, après cette réunion, j'ai quitté la Guyane pour venir à Strasbourg, la ville que j'ai toujours aimée. Bon, les gens, quand je dis que j'ai toujours aimé Strasbourg, ils m'ont dit, mais pourquoi? Mais je dis, ben, moi, ne me demande pas pourquoi. Tout simplement, depuis tout petit, j'ai toujours aimé cette ville et j'avais des livres, je lisais des livres sur Strasbourg. J'ai toujours aimé cette ville. Donc, ils m'ont dit pourquoi pas Paris, mais bon, Paris, j'aime beaucoup Paris, mais j'avais le cœur pour l'Alsace. Donc, depuis, ben, j'ai appris à mon arrivée à Strasbourg que le forage a été stoppé. Donc, c'était formidable, formidable, j'étais vraiment très content. Aujourd'hui encore, je pense toujours à ce moment-là et j'ai pu contribuer à la protection de l'environnement en Guyane. Comme moi de nature, j'aime les gens, je suis citoyen du monde, ben, dans l'endroit où je vis, je le protège naturellement. Je trouve que ça absurde de dire, ben, je vis dans un endroit, ben, je le détruis en même temps. Enfin, je trouve ça n'a pas de sens. Donc, comme moi, quand j'étais en Haïti, ben, j'étais quelqu'un d'actif pour le changement, pour le pays, que le pays se développe. Et aujourd'hui, j'y suis encore. Et quand j'étais en Équateur, je me suis impliqué, j'étais dans des associations pendant que je travaillais. Et je faisais mes 40 heures de travail. Et en même temps, je faisais partie de l'association jésuite où j'accompagnais les demandeurs d'asile colombiens. Ça, c'est la petite histoire pour l'Équateur. Et je suis arrivé en Guyane, j'ai fait la même chose. Et je suis aussi arrivé à Strasbourg, j'ai fait aussi la même chose. Donc, à Strasbourg, en 2014, j'ai été lauréat du prix masculin des carrières sanitaires et sociales. C'était chouette en Alsace. Donc, aujourd'hui, je fais partie du groupe de la mixité professionnelle en Alsace. Et voilà. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime l'humain. Donc, mon but, c'est de protéger l'endroit où je vis. Donc, l'endroit où je vis, je le protège naturellement parce que je trouve que notre paix, notre joie, notre bonheur en dépend. Si tout chamboule, ben, on est tous chamboulés. Donc, moi, c'est comme ça que je vois la vie. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je suis quelqu'un d'actif, de proactif. Donc, qui aime tout simplement la vie, qui aime les gens. Et donc, c'est un peu l'histoire de Fadler. Moi, j'ai comme valeur l'amour, le respect, l'intégrité, l'authenticité, la foi et quoi d'autre? Donc, je crois que j'ai dit les principales qui viennent le plus souvent dans ma vie. L'amour, le respect, l'intégrité, l'authenticité, la foi et le partage. Ça, j'aime aussi beaucoup partager. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai lancé Monday Motivation parce que ça m'excite trop de partager avec vous. Comme je l'ai dit,
à la présentation de Monday Motivation tout à l'heure, je vois trop de gens qui ne vivent pas leur plein potentiel et j'ai envie de contribuer à ça. Je ne peux pas changer le monde tout seul, mais je peux mettre un grain de sable, voire une goutte d'eau pour essayer de faire avancer les choses. Donc, Monday Motivation est lancé officiellement. Tous les lundis, vous allez recevoir votre vidéo. Je compte sur vous pour la visionner. Je vais faire des vidéos pas longues. Et donc, vraiment pour que vous ayez le temps de regarder, vous pouvez les télécharger. Je vais les mettre aussi en format podcast que vous pouvez aussi écouter si vous êtes en voiture, si vous êtes en avion, partout où vous soyez. Donc, vous allez pouvoir suivre Monday Motivation. Je suis tout excité de pouvoir partager mes sujets. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de chacun d'entre vous pour faire ce chemin ensemble avec plaisir. Et je me mettrai disponible pour prendre vos questions, pour prendre vos demandes. Et si vous souhaitez vous faire accompagner par un coach qui aime la vie, un coach qui aime les gens, un coach authentique qui veut faire les choses bien dans le respect, dans les règles déontologiques, vous pouvez prendre contact avec moi. Ce serait avec plaisir de vous accompagner. Donc, vous pouvez aller sur mon site internet à www.fcelestin.com, visiter mon site. Il y a un tunnel de vente, donc une boutique en ligne où vous pouvez passer commande pour des coachings. Et bientôt, il y aura aussi pour des formations en ligne. Vous allez pouvoir acheter directement en toute sécurité via ma plateforme sécurisée par SiteLock. Donc, tout ça, je les mets pour vous servir, pour vous aider à avancer, à ne plus subir la vie, à vivre la vie, à vivre de votre plein potentiel. Merci à toutes et à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine, à lundi prochain, pour la nouvelle vidéo. Merci d'exister.